Alors, Kevin, on va continuer avec toi. De retour donc ici dans le fauteuil du Super Bowl. J'espère que vous êtes en train de voilà d'être chaud là, de monter en température avant le grand événement qui va arriver à minuit 30, on rappelle, à Nouvelle-Orléans entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. Kevin, en plus d'un match, il y a aussi la mi-temps du Super Bowl. Alors là, on est un peu en retard sur les prévisions, donc on va faire très très vite, on va dire, sur la présentation de l'artiste qui va performer au Super Bowl. Déjà, première question, tout simplement, au sujet de Kendrick Lamar, qu'on va afficher en photo. Kendrick Lamar, le voilà, c'est lui, le monsieur là. Est-ce que tu connais, c'est l'artiste, pardon, avant qu'il soit nommé artiste principal au Super Bowl durant la saison? Bah, de nom, rapidement, mais bon, j'ai été me perdre un peu sur Spotify pour être honnête avant l'émission, essayer de voir si il y avait des chansons qui m'avaient échappé que je connaissais finalement. La réponse est non. Donc, comment te dire que ouais, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un artiste qui a le calibre pour faire la mi-temps du Super Bowl? Alors, peut-être qu'il va nous faire mentir avec un show extraordinaire, mais je reste surpris de ce choix finalement. Ouais, peut-être surpris. Alors, on va pas faire on aurait aimé qui, etc., etc. Les faits Non, sont non. là, hein. On va pas dire ah, si les Chiefs n'étaient pas qualifiés, il y aurait Taylor Swift, machin, machin. Bon, voilà. On va pas faire ça. Je pense qu'à un moment, Taylor Swift, elle va devoir être sur la scène à un moment parce que c'est le destin. Ça sera comme ça, hein. À un moment, Travis Kelce il va prendre sa retraite, hein, peut-être à la fin du match, hein. Qui sait, il va Et peut-être l'annoncer. avant ou après la demande en mariage? On verra bien. Moi, en tout cas, Kendrick Lamar, moi, je vais te faire un peu avant de te poser la question, donc à quoi s'attendre avec lui, juste, je vais te faire un peu la biographie. Donc, c'est un rappeur, donc, c'est un rappeur, Kendrick Lamar. Il a 37 ans. Donc, hein, il est né à Compton, en Californie, et il a déjà fait un Super Bowl, hein, Kendrick Lamar. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Le fameux Super Bowl avec Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Il avait fait une petite chanson qui s'appelle Alright, voilà, avec des mecs qui bougeaient dans des cartons. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était ça. Je vois ta tête. Ah, non, pas du tout. Non, non, non. Voilà. Donc c'est ça. Donc oui. Donc Kendrick Lamar a déjà fait un Super Bowl, mais il a fait qu'une chanson. Alors à voir effectivement comment il va se produire. Alors moi personnellement, Kevin, je vais te le dire. Moi, j'ai déjà vu un concert de Kendrick Lamar, pardon, mais dans un festival. Voilà, c'était à Ok. Lollapalooza, c'était à Paris. C'était très sombre, mais en même temps très lumineux. Tu vois, donc on va voir si le show va être équilibré avec des jeux de lumière, etc., etc. Alors, je rappelle hein, que entre les Chiefs et les Eagles, hein, lors le show de la mi-temps, c'était Rihanna il y C'est a vrai. 2 ans. Et bon, elle n'a pas tant marqué que ça, Kevin, hein. Non, c'était finalement là pour le coup, elle semblait avoir le calibre pour être au mi-temps du Super Bowl et puis finalement c'était quand même assez moyen. Elle était très enceinte, il me semble d'ailleurs. Ça a Ouais, peut-être pas c'est facilité les ça. choses. C'est ça, elle était très enceinte. Alors, oui, alors là, je vois dans le chat, là, Elliot et ça, c'est un des plus grands stars de la musique aux USA aujourd'hui. Oui, Ouais, c'est vrai. ça, je suis d'accord. Jon Snow 1129 qui dit aussi Kendrick Lamar est tout de même le meilleur rappeur US en ce moment. C'est vrai, d'ailleurs, la transition va être toute simple. Lors des derniers Grammy Awards, Kendrick Lamar, c'est 5 trophées. Kevin, les trophées sont chanson de l'année, enregistrement de l'année. Alors, pareil, il y a chanson de l'année, enregistrement de l'année. Je sais même pas c'est quoi les différences entre les deux. Parce qu'en anglais, c'est marqué Song of the Year et Record of the Year. Je sais pas si tu vois une différence entre les deux trophées. Absolument pas. Absolument pas. Ok, bah très bien. On J'ai gardé a son CV. aussi, voilà, meilleure chanson de rap, donc Best Rap Song. Meilleur clip musical pour Not Like Us, qui va probablement interpréter tout à l'heure à la mi-temps. Et meilleure performance rap. Voilà. Donc, c'est les Grammy Awards, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des victoires de la musique. Voilà. C'est pas l'équivalent des Energy Music Awards, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Kendrick Lamar aussi, il a fait quelques albums, hein, et je sais pas si tu connais les albums ou pas du tout. Je sais pas si tu as une idée de ce qu'il a fait. Non. Je vois ta tête, je vois que tu es, très connaisseur Ah non, vraiment du pas. côté. Vraiment pas. Donc, le premier qu'il a fait, c'est Good Kid,
Mad City. D'ailleurs, on va afficher la pochette de l'album pour voir si tu t'en souviens un peu de l'affiche de l'album. Ah oui, très très bien. Euh, Mais- voilà, voilà. Pas du tout. Mais ouais, avec deux mecs qui sont vrais. Mais oui, dans cet album, il va peut-être interpréter une ou deux chansons. Il y a notamment la chanson Bitch Don't Kill My Vibe qu'il va interpréter. Donc, on verra bien ce qu'il va faire. Euh, voilà, il y a également d'autres chansons comme Poetic Justice également dans cet album. Voilà, on a aussi un autre album avec la chanson Humble. Je ne sais pas si tu connais cette chanson Humble. Par contre, Kevin, Oui, oui, ça, très ça très bien. fait. Ouais, très bien. Non, tu sais, ça fait, tu sais, les pas, c'est be humble, sit down, tu vois, Ah oui, ok, 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 oui, 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 oui. ouais, c'est celle-là, voilà, C'est de Kendrick Lamar, qui, ok, très bien. voilà, c'est Kendrick Lamar. Ça a été joué sur quelques terrains de foot Ouais. récemment, notamment en Angleterre, pour ceux qui suivent la Première Ligue. Voilà, hein, je vous dis un indice, hein. Donc, c'est issu de cet album-là. Donc, la pochette que tu vois là, Kevin. Donc, Damn. Ah, bon, Damn, c'est- ça veut dire putain en français. Voilà, pour ceux Voilà, qui exactement. qui savent pas. Voilà. Donc, il y a Humble, il y a DNA également dans cet album. Et puis ensuite, il a notamment Kendrick Lamar contribué à une production de cinéma. Je sais pas si tu connais le film Black Panther. Voilà. Donc Oui. ça, tu dois connaître normalement Black Panther. Tu l'as vu ce film-là, d'ailleurs, Black Panther? Oui, oui, je suis plus amateur de Marvel que de Kendrick Lamar musicalement, donc oui, j'ai vu Black Panther. Et donc, il y a certaines musiques de Black Panther qui Ok. sont effectivement issues, enfin, qui sont interprétées par Kendrick Lamar, dont la chanson du générique qui s'appelle All the Stars et qui va peut-être interpréter sur scène. Mais je suis sûr que pour ceux qui connaissent pas trop Kendrick Lamar, vous allez peut-être reconnaître certaines chansons et que vous allez dire, oh, c'est vrai, j'ai entendu quelque part dans une pub ou dans un film. Bon, bref, voilà. Ouais. Mais en tout cas, comme disait très bien dans le chat, effectivement, c'est un des artistes les plus en vogue, mais peut-être nous, dans notre génération, voilà, on va pas se mentir, nous, on est trentenaires, tu vois, nous, on est plus, voilà, d'autres rappeurs, genre bah, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem et tout ça, ceux qui viennent de Compton. Et là, Kendrick Lamar, c'est un peu la nouvelle génération. Donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'on ne connaît pas trop. Donc, Kevin, bah, la question que je vais te poser, là, avant de passer à la suite, à quoi s'attendre avec Kendrick Lamar? Qu'est-ce que tu attends de ce show, en fait, finalement, même si on le sent que tu n'attends pas grand-chose, finalement. Non, pas grand-chose, mais c'est toujours un peu la même chose à Super Bowl. On attend du spectacle, on attend un côté spectaculaire, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pas juste un gars qui chante, mais qu'il se passe des trucs quoi, sur scène et qu'on en prenne plein les yeux à ce moment-là. Voilà, qu'on en prenne plein les yeux, un peu comme Michael Jackson, par exemple, voilà, qui nous en a mis plein les yeux, ou un Prince qui nous a mis plein les yeux, voilà, plutôt Même, qu'un. même Katy Perry, il y a quelques années, c'était quand même très Ouais. spectaculaire comme chose. C'était plutôt pas mal. Ah oui. Ah oui. Bah, d'ailleurs, dans mon papier des meilleurs mi-temps du Super Bowl, c'est la numéro un. Voilà, que vous Je pouvez comprends, c'est la mienne consulter aussi. sur TED Actu. Et en plus, tu vois, il faut des chansons qui boostent, tu vois, et qui donnent le peps, tu vois, un peu comme ceux de Lady Gaga ou de Katy Perry. Et là, tu vois, Kendrick Lamar, je t'avoue que je trouve pas forcément une chanson qui va me faire danser, quoi, tu vois. Alors après, est-ce que il faut nécessairement danser dans un show? Voilà. Donc, je sais pas Il, quel est ton il, avis il, là-dessus, il- il mais est quand même 2-3 heures du matin, un dimanche soir en France. Je sais pas si beaucoup de gens veulent danser. non, il y a certains gens qui ont prévu de faire la sieste ou de promener leur chien ou de se faire un sandwich. Bref, non, moi je vais écouter. Je serais curieux de savoir ce qu'il va donner. C'est vrai que moi j'étais un peu comme toi. J'étais un peu sceptique. Voilà, de dire, ouais, Ouais. Kendrick Lamar, il va faire un show de la mi-temps. C'est... On n'attend pas un concert, hein. Pour ceux qui veulent un mini-concert, on attend vraiment un show, hein. C'est vraiment différent. C'est un exercice vraiment différent d'un concert. Des gens ont très bien fait ça, d'autres l'ont mal fait. Par exemple, pour ceux qui l'ont mal fait, je sais pas si tu as le même exemple, mais moi j'ai Maroon 5, par exemple, qui avait Ouais. vraiment très très mal fait le show à la mi-temps, alors que c'est un bon groupe de concert, Kevin.
Ouais, exactement. Il y a quelques groupes comme ça qui sont passés un peu au travers, même Coldplay, on est resté un peu sur notre fin. Ouais, Ouais, des groupes qui semblaient justement avoir cette aura pour être à la mi-temps d'un Super Bowl et qui finalement n'ont pas assumé. exactement. Et donc, voilà, après, plus tard, bon, voilà, on attend plus tous Taylor Swift. Est-ce que tu vois d'autres artistes qui pourraient être sur la scène du Super Bowl pour une mi-temps? Est-ce que tu vois d'autres artistes, toi, personnellement, qui te feraient plaisir, voilà, qui peuvent succéder à Kendrick Lamar ou pas du tout? Bah, pas vraiment. Et j'imagine qu'il va y avoir des invités parce que c'est aussi un genre d'artiste qui fait beaucoup de featuring et de collaboration avec d'autres artistes. Donc pourquoi pas ramener du monde avec lui sur scène, ça serait intéressant. Ouais, Ça c'est vrai qu'il dynamise a. toujours un peu les shows. C'est vrai qu'il a beaucoup de featuring. Voilà, on espère que Drake y sera. Voilà, comme ça on fera un joli octogone. Voilà, entre les deux artistes. Voilà. Mais clairement, non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, s'il y a Drake, honnêtement, ce serait, Oui, ce serait bingo là. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire, pardon? Vas-y, non, non, rien. Ok, d'accord. Non, je pense que Kevin aussi s'attendait à une bagarre voilà, entre Drake et Kendrick Lamar. Non, non, je plaisante, je plaisante. Mais ok. Bah voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur le show de la mi-temps. Voilà, on va pas en dire plus, hein, clairement, hein, sur Kendrick Lamar, hein, grand artiste, voilà, vainqueur de 5 Grammy Awards. D'ailleurs, vous avez sans doute vu la photo affichée de Kendrick Lamar. C'est 5 Grammy Awards là, voilà, voilà. T'as vu là, Kevin, là, magnifique, cette photo avec les 5 Grammy Awards. Une jolie collection, voilà, pour l'artiste qui a vraiment cartonné et qui a été le grand gagnant de cette cérémonie. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Kendrick Lamar. Donc, Camille, je ne sais pas si on peut passer directement au thème suivant avant de passer à la suite. Voilà, on peut y aller, voilà, effectivement. Et Kevin, là, ça y est, la mi-temps du Super Bowl, c'est fait. Maintenant, on va se plonger dans le match. On va rentrer petit à petit sur le terrain du Superdome de la Nouvelle-Orléans. Et Kevin, on va aller donc sur le site unibet.fr. Voilà, pour nos paris sur le Super Bowl. Voilà, Camille nous l'affiche. Voilà le pari de ce match. Bah, il n'y a qu'un seul match, évidemment, hein. Les Chiefs de Kansas City contre les Et Philadelphia Eagles. Alors déjà, on va pas choisir une équipe là entre les Eagles et les Chiefs là maintenant. Mais là, quand on regarde les cotes, là, je vois, alors là, je vois pas très très bien là sur mon écran. Je vais peut-être faire un zoom. Non, je vais pas faire un zoom. Bon, bref, tant pis. les Eagles sont à Euh, 2 et puis les Chiefs sont à 1,86 pour te répondre. Ouais, alors les Chiefs sont favoris, voilà, 1,86. Est-ce que pour toi, ce sont des cotes normales ou est-ce que ça te paraît un peu faible pour les Chiefs et un peu haut pour les Eagles? Non, bah, on ne met pas les Chiefs dans la position d'underdog au Super Bowl. On les met Hmm. favoris. Je trouve que c'est normal, mais la cote des Eagles, quand même très proche, hein, de 1,86 à 2, c'est quand même, ça montre que le match est indécis. Donc, non, je trouve ça plutôt normal que les Eagles soient légèrement underdog. Alors que pourtant, quand on regarde le trait, là, on voit que beaucoup ont parié les Chiefs et que les Eagles sont un peu moins misés, on va dire, sur cette section. Alors, je pense, Kevin, il me semble hein, qu'on allait rentrer dans le match. Donc, on va rentrer dans le match entre les Eagles et les Chiefs. Et dans quelle catégorie on va y aller tout d'abord pour faire notre premier pari? Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu avais prévu? Est-ce que tu avais prévu É- des Écoute, simples, des YOLO? on peut se faire un petit combiné pour commencer en activant le petit Allez, MyBet en haut à gauche, Camille, si tu vois le petit crochet MyBet juste au-dessus. Exactement. yes. Ouais, Parfait, tu peux faire créer parfait. mon MyBet, exactement. Mhm, Voilà, donc ça nous permet de faire un combiné en fait avec plusieurs cotes sur le même match, donc de retomber finalement sur un combiné qu'on a plus l'habitude de faire quand il y a pas mal de matchs. mhm. Euh, donc la première cote que j'avais, c'était Saquon Barkley, qui nous met à nouveau un doublé. Donc deux touchdowns ou plus de Saquon Barkley. Ok, donc on a deux touchdowns en plus. Ah, c'est marrant, il n'y a pas les cotes qui sont affichées. Non, la, Donc la, la cote se met à la fin. ouais, la cote se met à la fin, donc ça c'est cool. Voilà, vous le verrez. Tout ce que vous faites là, on le fait en direct. Voilà, on le fait en direct, c'est pas concerté. Voilà, pour que vous soyez
que ce soit authentique. Voilà, donc là, ça convainqué, je vois une cote à 3,15. Voilà, si j'ai bien compris. Donc Exactement. la cote à 3,15 pour Saquon Barkley, donc qui, pour toi, marquera 2 touchdowns. Ok, qu'est-ce qu'on fait comme autre pari parmi les joueurs? Écoute, on a de bonnes défenses de base, mais quand même, j'ai envie d'aller sur le nombre de points et de parier sur un gros match de Barclay et un Patrick Mahomes qui se réveille avec plus de. Moi j'avais 48,5, ça a peut-être évolué un petit peu. Toujours 48,5 là. C'est parfait. Donc là, toi, tu vois plus de 48,5 points. Donc c'est-à-dire que si le score est de 28-25, c'est bon. C'est Exactement. plus C'est pas non plus un score voilà. fleuve, mais c'est quand même deux équipes qui marquent pas mal de points. Donc, total de points, plus de 48,5. Alors, j'espère pour toi que les défenses vont s'endormir un peu, parce que sinon, ça va être compliqué C'est de vrai. voir 48,5 points. On verra ce que vont nous dire nos futurs invités voilà, sur la dernière heure, mais très bien, ok. Donc, plus de 48,5 points. Et enfin, tu avais un dernier pari, il J'en me ai un semble. dernier. Alors, il y a un receveur d'expérience qui est arrivé au Chiefs cette année, qui est venu pour jouer un Super Bowl, qui va enfin le jouer, et qui s'appelle DeAndre Hopkins. Donc, j'ai du mal à le voir ne pas être un facteur dans ce match. Il est là pour ça, il est venu pour ça. Donc je vais parier sur les yards pour DeAndre Hopkins, et je l'avais à 11,5. Ça a peut-être un peu évolué aussi là encore, mais voilà. Dans les dizaines de yards pour DeAndre Hopkins, ça me paraît être un bon choix. Alors, Yard à la réception, effectivement. DeAndre Hopkins, là, il est passé à 12,5. Donc, toi, C'est parfait. tu le vois plus. OK. Donc, plus de 12,5. Alors là, là, le combiné qu'on vient de faire, c'est un combiné simple. J'ai bien compris, c'est ça? Enfin, un Oui, combiné oui, simple, oui. un combiné safe, quoi. OK. Exactement. Ok, alors Kuroboshi 91 nous dit de d'écrire les paris dans le chat s'il vous plaît. Alors juste tu peux faire une photo là si tu veux sur l'écran en haut à droite. Alors non, là vous voyez pas très bien effectivement en haut à droite parce que là vous voyez ma tête. Mais sinon si je peux te dire donc Saquon Barkley 2 fois vainqueur, enfin 2 fois scoreur, plus de 48,5 points et plus de 12 yards, 12,5 yards à la réception pour DeAndre Hopkins, ça fait une cote à 7,19. Et si on met 5 euros, ça fait 36 euros. Voilà, de gagner Effectivement. pour ces trois paris. Ça me semble correct. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Le plus difficile semble le doubler de Saquon Barkley face à une bonne défense des Chiefs, mais il a quand même prouvé qu'il était capable de le faire contre à peu près n'importe qui. Alors après, attention, hein, il y a le touche-push de Jalen Hurts qui peut te renverser le pari. Donc attention, et voilà, ça a été mis par Camille sur le chat. Merci beaucoup Camille, qui est toujours à la technique et qui nous fait plaisir évidemment pour ce pari-là. On a une cote YOLO. On ne peut pas terminer les paris en ligne de cette saison NFL sans une cote YOLO, Kevin. Qu'est-ce que tu nous réserves pour les cotes YOLO? Eh ben, il y a une cote qui, je trouve, très intéressante. C'est le match ira en prolongation. Alors, je sais pas exactement, je pourrais pas te guider Camille, je sais plus du tout où elle est cette cote, mais je l'avais à 14,80 le match en prolongation. Alors, avec MyBet toujours, hein, c'est ça? Je pense que c'est Ou plus dans c'est- le MyBet. Toi, tu peux Ah, désactiver le c'est fait MyBet. dans le MyBet, voilà, c'est ça. Ah oui. Donc, on a les équipes vont en prolongation, c'est ça? Exactement. Les équipes vont en prolongation, prolongation incluse. C'est peut-être tout en bas. Ça se peut très bien, je sais plus Ah où je l'avais voilà, trouvé. prolongation, oui ou non? Moi j'ai, enfin en tout cas là c'est Camille. Voilà, il a aussi, je crois. Non, ça c'est total touchdown. C'est entre deuxième carton, total field goal. J'aime bien, c'est marrant la structuration des paris de Unibet parce que tu as premier carton, deuxième carton. Et entre le deuxième carton, c'est à la fin du deuxième carton, en gros, il te dit est-ce que cette rencontre va en prolongation, oui ou non, en fait. Et c'est pour ça ils le mettent là, je pense, hein. C'est plutôt bien vu. Et donc, c'est 5-10 la cote C'est 5-10. Eh de. ben, c'est Et ouais. surprenant. Et oui, oui. C'est donc prolongation, oui ou non. Et ils mettent ça vraiment à la mi-temps, c'est-à-dire après le deuxième quart-temps. Je pense qu'ils te laissent le temps de dire s'il y a une prolongation ou pas. Et après, tu peux dire oui ou non s'il y a une prolongation. Donc, je pense si je regarde bien l'info, il n'y a pas à en savoir plus. Non, bah non. Bon, bah, je l'ai Ouais, pas. Bon, C'est bah, vrai, c'est bref. effectivement à 5-10. Bon, bah, c'est beaucoup moins que ce que j'avais vu, mais écoute, c'est parfait.
Ah ouais, 5-10, tu c'est l'avais vu très à bien combien? aussi. Je Ok. l'avais vu à 14,80. C'était énorme. 14,80. Ouais. Ah ouais, ah ouais, donc peut-être qu'on a mal cherché alors dans ce cas-là. Donc, Non, non, mais c'est exactement ça. Je l'ai sur mon écran aussi à 5-10. ouais. Ok, bon bah très bien. C'est peut-être avant, hein, le 5-10. C'est vrai. Ok. Et ben si on combine ça, donc là c'est pas via MyBet, hein, c'est avec. Oh, bah, je peux vous faire un petit YOLO My Bet aussi, si vous Allez, on voulez. va faire le YOLO MyBet. Donc là c'est le YOLO On premier peut enlever niveau, on celle-là. va dire. On va enlever Exactement. donc les prolongations à 5-10. Donc si vous misez seulement la prolongation, vous gagnez 25,50. Donc là on va remettre avec MyBet. Exactement. Donc Donc on commence avec un touchdown de Dallas Goedert, le tight end des Eagles. le touchdown de Dallas Goedert. Ah ouais, il est à 4. Ah oui, pas Il est mal. à 4. Le Pas mal, pas mal. doublé de Monsieur Taylor Swift, Travis Kelce. Deux touchdowns ou plus du tight end des Chiefs. Le doublé de Travis Kelce. Ah ouais, là, la cote, elle a monté, là. Je sais pas combien, je sais pas combien elle était, mais, euh, mais ouais. Ouais, ouais. C'est Et le, Travis Kelce. Ok. et le premier marqueur de touchdown du match, donc la catégorie juste en dessous, par Saquon Barkley. Pardon, excuse-moi, c'était quoi le... Ah oui, donc... Premier marqueur de touchdown du match. Par premier Saquon Barkley. marqueur de touchdown, Saquon Barkley. Ah ouais. Alors là, la cote, elle a monté jusqu'à 140,45. Elle est sympa Ce, ce... celle-là. Oh là là. Ok, on mise sur ces trois cotes, sur ces trois paris-là. Et si on fait ces trois paris-là, avec 5 euros, on peut gagner potentiellement 700 euros. Et ouais, vous pouvez gagner 700 euros rien qu'avec le Super Bowl. C'est magnifique. Là, on est sur du vrai YOLO. Là, il n'y a Ah pas oui, mieux. oui. Là, je pense. Je pense que là, il n'y a pas mieux. Ouais, effectivement, avec MyBet, je vous rappelle, avec notre partenaire de paris en ligne, Unibet, on a donc peut-être potentiellement 700 euros voilà, à se faire avec Dallas Goedert, marqueur de touchdown, Travis Kelce un doublé et c'est quoi le marqué, le premier marqueur de touchdown. Alors là, si on a ça, là, le match pourrait aller en prolongation. On est d'accord, c'est ah oui, prolongation incluse en plus. Hein, donc, Oui, oui, bien sûr. se peut que ce match va très loin. Alors sur le chat, il y a Kobe01700 qui nous dit ouais, c'est tout en le nul. Non, c'est pas le nul qu'on cherchait, c'est vraiment prolongation. Hein. Alors, le Super Bowl qui se termine sur un nul et après des transformations pour décider du match. Je ne sais pas d'ailleurs si après prolongation, quand à la fin de la prolongation, on reste match nul, qu'est-ce qui se passe? J'avoue, on n'a jamais été jusque-là. Non, Mais mais effectivement, il avait raison. La cote match mhm. nul, c'est le match qui va en prolongation. Ça revient au même. Donc, Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. d'accord. Ah ouais. Donc, ça revient au même. Ah oui, d'accord. D'accord, Quand d'accord. tu cliques sur le Ah ouais, petit, donc, ça te dit vraiment que les prolongations ne sont pas prises en compte. Donc, oui. Si, ah si, oui, un, si un match nul effectivement. à la fin du temps réglementaire, à la fin des 4 cartons, en fait, Ah oui, ça va en d'accord. prolongation, effectivement, et c'est match nul à 14. Ah oui, à 14. Donc, c'était bien match nul. D'accord. Donc, si on mise 5 euros, 70 euros, si vous dites que la rencontre entre les Chiefs et les Eagles ira en prolongation. Ah, elle est belle cette cote, hein. Hmm. Oui. Ouais, c'est pas mal. Hmm. Attention à ne pas avoir un field goal à la fin, à 3 secondes de la fin pour les Chiefs ou les Eagles. Hein. Hmm. Si vous avez, euh, si vous avez cette particularité et si vous avez parié sur ce genre de résultats. Kevin, est-ce qu'on a fait le tour de nos paris ou est-ce qu'il y avait d'autres paris qu'on voulait évoquer? Bah, il y a des petits paris sympas. En fait, tout Allez, en on y haut, va. quand on sort des fun bets, des my bet, je veux dire, Mhm. on peut décocher le my bet. Et puis, juste en dessous, il y a une catégorie fun bet touchdown Allez, qu'on juste peut en dérouler. Et dessous. puis là, il y a pas mal de petites choses sympas. Allez, Donc, ok. avec les deux équipes qui marquent un touchdown dans le premier quart-temps qui est à 4, ce qui peut Mhm. complètement se faire aussi. Mhm. Euh, Ok, on a, on a aussi au moins deux des trois joueurs marquent un touchdown. Donc, avec Travis Kelce, Kareem Hunt et Xavier Worthy. Donc là, dans ces trois joueurs-là, il faut qu'il y en ait deux qui marquent un touchdown. Donc, ok. ça, c'est à 2,60. Ah ouais, pas mal. Ok, ok. Et puis, bah, Jalen Hurts et Patrick Mahomes marquent un touchdown chacun, c'est à 8. Alors que Jalen Hurts, ça paraît quand même assez aisé d'y arriver. Patrick Mahomes peut aussi tout à fait marquer un touchdown par les jambes. Pourquoi pas? Mhm. Ouais, d'ailleurs, Camille qui pose une bonne question. Pourquoi une cote différente pour match nul et prolongation alors que c'est la même chose? Enfin, alors que... je sais pas. Ouais, Ouais, je me, je c'est me, le je me match nul. l'explique mal, la telle différence de Ouais. cote entre les deux, alors que ça revient au même. Pour moi, match nul, c'est match nul aussi, prolongation incluse. Hein. C'est pas résultat C'est Bah, il n'y a pas de résultat match du nul match. Hein. possible puisqu'on joue des prolongations Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur, ouais donc il n'y a c'est pas de ça, match nul voilà. possible. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, j'ai pas Donc non, c'est compris. Et vraiment donc, le temps réglementaire.
Ouais. Et donc, la troisième fun bet, c'est Jalen Hurts et Patrick Mahomes marquent un touchdown en plus chacun. OK. C'était ça. Donc, Exactement. avec tout ça, on mise 5 euros sur ces fun bets chacun. Et donc, on mise 15 euros au total sur ces fun bets. Hein. Ce n'est pas un combiné de 5 euros les Non, on peut pas trois les combiner, paris. malheureusement. Voilà, ça, c'est pas combiné. Donc, avec ça, donc 15 euros pour les trois paris. Donc, ça fait 5 euros chacun. Et donc, on peut gagner potentiellement 73 euros avec des fun bets. Waouh! C'est Très vrai. fun. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. La prochaine fois, on va se faire des petites cagnottes. Hein. On va voir combien on a gagné potentiellement avec tous nos paris qu'on a fait depuis le début de la saison. Je ne sais pas si on est à l'équilibre, si on est dans le négatif. Enfin, bref. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire quelques paris voilà, sur le site unibet.fr, notre partenaire en tout cas. Mais je vous rappelle aussi que les paris, c'est un jeu et que si vous perdez le contrôle, eh ben, vous avez des numéros qui sont inscrits sur le site internet unibet.fr pour pouvoir vous faire aider. Est-ce qu'on a fait le tour, Kevin, maintenant Oui. de ces paris? Ok, bah très bien. Kevin, dernière question que je vais te poser avant de te laisser, évidemment. Qui va gagner le Super Bowl? Pour avoir été victime 2 fois des Chiefs, je suis bien incapable de pronostiquer contre les Chiefs. Ils paraissent imbattables. Et je pense que là, ça y est, c'est le moment du fameux three-peat, comme on dit, du trois Super Bowls consécutifs. Donc, je vais avec les Voilà. Chiefs. Et toi, tu es pour l'histoire. Ok, ben, on verra bien si les Chiefs vont réussir la passe de 3. Kevin, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir été toujours à mes côtés, voilà, quasiment durant toutes les semaines de la saison NFL, que ce soit saison régulière et playoff. Tu reviens quand tu veux dans le fauteuil, évidemment. Et tes conseils paris, évidemment, sont toujours très précieux, en tout cas pour la communauté NFL. Et on t'en remercie. Je rappelle aussi que tu es sur l'article course au MVP. Le MVP d'ailleurs, qui a été décerné cette semaine et qui a été emporté par Josh Allen des Bills. Effectivement. Ouais. C'est mérité pour toi d'ailleurs ce titre? Oui, oui, bon, on en avait parlé. Ça aurait été mérité pour l'un ou pour l'autre, Lamar Jackson ou Mm. Josh Allen. Bon, c'est Josh Mm. Allen et on est content de voir un vainqueur inédit. C'est vrai, un vainqueur inédit. Voilà, et moi aussi je suis très content en tout cas pour le quarterback des Bills de Buffalo. Kevin, je te souhaite un très bon Super Bowl et une très belle soirée. Et je pense qu'au Canada, bah, c'est l'après-midi probablement ou le soir. Mais en Ouais, tout il est cas, 4h30 là. ah bah, très bien. Bon, bah, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Voilà, et éclate-toi bien Super Bowl. Et puis probablement à la saison prochaine. Salut Kevin. Merci beaucoup pour cette saison, Niti. C'était un plaisir toutes les semaines. Ouais. Et oui, bon Super Bowl à toi, bon Super Bowl à tout le monde qui nous écoute et Mm. à l'année prochaine. Bon Super Bowl à toi, Kevin. Merci beaucoup. Voilà, Kevin, on va le laisser. Et alors, là, on a encore 1 heure et demie d'émission avec nous. Je ne sais pas dans le chat comment vous vous sentez là, à quelques heures, à quelques minutes du Super Bowl. En tout cas, moi, en tout cas, je sens que la température est en train de monter. Hein. En tout cas, voilà, pour ce choc qui nous attend. Voilà, en tout cas, on a d'autres invités qui vont apparaître. Mais tout d'abord, avant de rentrer sur le prêt, on va essayer d'enfiler notre meilleur costume, c'est-à-dire bah, les maillots. Voilà, un maillot que je tiens ici. Voilà. Bon, c'est pas le maillot que mettront les Chiefs hein, lors de ce Super Bowl. Ça, c'est le maillot rouge qu'ils ont emporté notamment l'an dernier face aux 49ers de San Francisco. Euh, mais en tout cas, les Chiefs vont jouer avec leur maillot blanc et les Eagles avec leur maillot vert. On va faire quand même un petit focus maillot avant d'attaquer la dernière demi-heure. Voilà. Et voilà. Bah, pourquoi ne pas parler de maillot? Bah, si, on va en parler des maillots Super Bowl. Et Mathieu Pasquier va être avec nous dans quelques secondes. Je ne sais pas si il est avec moi, mais en tout cas, il va être présent dans quelques secondes. Je le vois
arrivé ici présent avec une casquette des Chiefs de Kansas City et un maillot des Chiefs et des Eagles qui sont derrière lui. Mathieu, bonsoir, comment vas-tu? Salut Niti, salut Camille, salut à tout le monde, bonsoir à tous. Bah écoute, tout va bien. J'ai encore des invités à la maison. J'ai fait la tournée des burgers. Voilà, je suis en plein dans la grosse soirée Super Bowl. Avant le match, on profite des quelques heures qui restent avant le match pour profiter de la soirée. Oui, Mathieu, encore quelques heures avec l'entrée des joueurs notamment et aussi le début des festivités à l'américaine, on va dire, avec le American's Beautiful, l'hymne américain. Mais avant, tu vois, d'entendre tous ces hymnes, on va dans les vestiaires, on va enfiler notre plus beau maillot, voilà, des Chiefs et des Eagles. Euh, le maillot des Chiefs que tu as derrière toi, c'est le maillot, enfin les couleurs en tout cas, ce sont ces couleurs-là que vont porter les Chiefs ce soir. Il date de quelle année là, ce maillot-là que tu Alors, as, ce le maillot blanc? maillot-là, alors attention, c'est un peu un joker. C'est un maillot, donc en effet, un maillot blanc parce que les Chiefs vont jouer avec le maillot extérieur. C'est un joueur qui est un petit peu particulier dans l'histoire des Chiefs puisque c'est le maillot de Marcus Allen. Marcus Mhm, Allen, qui est un Hall of Famer, mais qui est surtout connu pour sa carrière aux Raiders d'Oakland et aux Raiders de Los Angeles à l'époque. mhm. Et j'ai eu l'opportunité de récupérer un maillot d'époque de Marcus Allen euh, quand il était donc quand il a fini sa carrière, il a fait 4 saisons avec les Chiefs de Kansas City. Donc j'ai sorti mon beau Marcus Allen pour la soirée. Alors, Mathieu, on va afficher une image là. Camille va l'afficher tout à l'heure. On va afficher un petit logo. Là, j'ai ce petit logo là Ouais, que tu vois sur le maillot des Chiefs de absolument. Kansas City. Ce logo va être porté par les Chiefs de Kansas City Oui. ce soir. Parce que ce logo, il est particulier. Ce logo, est-ce que tu peux expliquer d'où vient ce logo? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et pourquoi ce logo sur ce maillot des Chiefs? Alors, c'est un logo qui est particulier parce que les Chiefs ont eu très peu de changements de leur uniforme depuis leur création. Donc, ils ont été créés en 1960 au Texas. Hein, ils s'appelaient les Dallas Texans à l'époque. Ils jouaient déjà en rouge et jaune. Et en fait, ils ont été créés par Lamar Hunt, qui était un fils de milliardaire qui a décidé de concurrencer la NFL. Et en 2007, alors qu'ils avaient jamais changé leurs uniformes, ils ont décidé, sur autorisation de la NFL, de pouvoir ajouter un patch commémorant les 50 ou 60 ans de l'AFL. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand A euh, Mhm. sur le logo et en dessous les initiales LH qui sont les initiales de Lamar Hunt. Et donc, c'est un logo qui a été incorporé à l'uniforme des Chiefs pour commémorer donc je crois, les 60 ans de l'AFL à l'époque. Et c'est le seul vrai gros changement que les Chiefs ont fait sur leur uniforme. Ah, je vois Jean-Mi. Mathieu, une exclusivité. Et oui, le footage, c'est en direct, hein, je Ah oui, rappelle, bien Mathieu, sûr. pendant que tu étais en train de faire l'explication du logo des Chiefs. On a Jean-Michel Boujard de la Nouvelle-Orléans. Jean-Michel, Salut comment Jean-Mi. vas-tu? Ça va, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai pas pris le micro là, du coup, hein. Ah, moi, je t'entends bien. C'est vrai que le son est Ça va. un peu flou, mais ça Ouais, je va, suis passé t'inquiète par pas. des. Ouais. Ok. Comment ça Bon, va, ça va ou Jean-Michel? quoi? Ben, Eh ben, impeccable, écoute, on a ça fait va. le combat là, ça commence à monter, hein. Ouais, justement, comment est l'ambiance là à la Nouvelle-Orléans? Comment ça se passe? Alors, c'est assez calme quand même dans les tribunes, là, c'est vraiment très clairsemé. Les étrangers, on vient de voir, dehors, il y a des concerts, Post Malone, etc. Et c'est blindé. Donc, vraiment, les gens, là, ils sont encore dehors, ils boivent un coup, ils font la fête, il y a des concerts. Là, le stade, Ok. on va dire qu'il y a même pas 10% de rempli.
il y a beaucoup de gens dans le chat hein, qui te saluent. Il y a Rafa qui te dit la cravate, évidemment. Bah oui, Bonjour tout le monde. pouvait pas, Jean-Michel ne pouvait pas aller au Super Bowl sans la cravate, hein, évidemment, comme d'hab. Hein. Oh, t'as mis le nœud Que- papillon, Niki. Ah là Ouais, là. oui, ouais, bah oui. Je devais C'est être bien, sur mon c'est bien. 31. Je devais être sur mon 31. Ce sera peut-être ça. Hein. Ce sera peut-être ça la soirée de la draft. Jean-Michel, comment ça va la Nouvelle-Orléans? Comment est le temps? Comment est l'ambiance là au sein du Superdome? C'était pas trop dur là pour rentrer? Non, 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 non. C'était simple. C'est très bien organisé. Ça va, c'est carré. Le bus faisait la navette. Ils ont attendu directement impeccable. Aujourd'hui, dehors, c'est très beau. Bon, là, je suis dans un dôme, je vois tout, quoi. Mais Mhm. vraiment très beau, très chaud. D'ailleurs, c'est comme à l'extérieur, tu tomberais la veste. Parce que... Mais là, à l'intérieur, quand même, tu la gardes. Parce que bon, voilà, il y a la clim, tout ça. Mais donc, c'est très beau dehors, beaucoup de monde, vraiment une grosse ambiance. Donc, j'arrive tôt. Mais déjà, il y avait. Bah, très bien. Je vois aussi qu'il y a je sais pas s'il y a des gens, il y a des gens au-dessus de toi, il y a des gens en Oui, dessous, j'imagine. ils ont un peu Ouais. au-dessus, il y a des gens à côté. Juste à Mhm. côté, j'ai un basque de Pampelune. Il y avait un Ok. autre de Valence. Ok. Après, lui, il est arrivé, a priori, je vais avoir un Italien à côté de moi. Ouais, Ok. ouais, même la petite de presse, il y a des Allemands aussi, un peu plus loin. D'accord, ok, bah ça marche, bah très bien. Bah en tout cas, bah, là j'espère que l'ambiance va monter. Est-ce que tu as pu croiser les joueurs? Est-ce que tu as pu croiser un peu des membres du staff, des Chiefs ou des Eagles? Est-ce que tu Tu as parles pu les... Allô? Ouais. tu parles d'aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais, est-ce que tu as pu Ah les non, voir? ah non, Non? ah Non? non, ah non, ah non. Ils ont le match, ils sont à l'hôtel, ils ne bougent pas. D'ailleurs, Ouais, sur les écrans géants, je les ai vus, deux équipes sont. Non, là, c'est terminé. Il n'y a plus de médias et c'est même pas moi, un média français, c'est même la France, CBS, etc. C'est terminé. C'est-à-dire, c'est juste un ok, match. Ah, ils sont dans la concentration. Non, après le match. Et là, non. ok. Très bien. Ok, bah très bien. Est-ce que tu as pu croiser d'ailleurs nos confrères de M6 parce que je ne l'ai pas dit encore, mais M6 va diffuser le match en France. Hein. Il y aura Alain Maté qui sera à Paris, mais il y aura les commentaires de Vincent Coiffé et Richard Tardy. Est-ce que tu as pu les croiser, nos Non, confrères là? non, non, Non? non. Même Allez. si je suis arrivé tôt, il y avait quand même du monde, et donc ça se trouve, c'était même pas encore arrivé, je sais pas. Donc, non, non, quand même, c'est Ok. immense. Donc, non, non, je ne l'ai pas raconté. Par contre, moi, quand je suis rentré dans le stade, pardon, Mhm. voilà, j'ai des journalistes que j'ai reconnus qui sont sortis, et suivis par ceux qui sont journalistes. Et en immense, qui y avait encore comme joueur, des anciens joueurs comme ça, mais donc, Ouais. il est passé à. Exactement. Ah bah ok bah super hein. Bah en tout cas ouais pour les anciens joueurs les légendes je sais pas si tu vas peut-être croiser peut-être Tom Brady je sais pas où il est d'ailleurs Tom Brady dans les loges mais ouais si tu peux le croiser tu peux lui faire un coucou en tout cas de notre part Ah non, moi, je me si tu es. croisais Eric Andrews, c'est pas pareil. Ouais, ok, d'accord, ok, ça marche, je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, Jean-Michel, bon, l'ambiance sans doute va monter un tout petit peu. Là, il y a des concerts, c'est ça qui se passe sur la pelouse. C'est Il y ça, c'est a, ça. il y a un Ça peu de nous les mouvement. remonte encore là sur les écrans géants. D'ailleurs, on voit que dehors il fait vraiment très très beau, effectivement. Mhm. Et là, ils sont en plein concert. Il y a plein de monde. Ok. Tendance, c'est quand même très très vert. Alors, il y a beaucoup de rouge. Hein. Kansas City, les fans, ne vous inquiétez pas, vous serez représentés. Il y en a aussi beaucoup de rouge. Mais majoritairement, quand même, c'est Bobert, Bobert, Bobert. Ah bah forcément, ouais. On- 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 les gens ne veulent pas voir l'histoire se produire. Hein. Je sais pas pourquoi ils veulent pas voir le 3 à la suite, mais peut-être tu vas assister à un moment historique, peut-être avec ce triplé des Chiefs de Kansas City. Évidemment, tu suis ça pour nous. Est-ce que tu as pris encore un beignet avant de venir à la Nouvelle-Orléans? Ou alors là, tu as décidé, non, je vais au Super Bowl, je vais prendre peut-être un beignet au stade. Je sais pas comment ça se passe. Non, là, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Je me suis mangé une sorte de club, ils appellent ça alligator sausage. Uhum. Voilà, j'ai mangé plutôt ça, produit salé, tu vois, de plein d'énergie. Eh ben, très bien. Eh ben, très bien. Bah, en tout cas, Jean-Michel, bah, merci beaucoup d'être passé. Nous, on va continuer notre émission. Et en tout cas, bah, je te souhaite déjà de t'amuser, voilà, de te faire plaisir. En tout cas, c'est vraiment l'événement d'une vie. Et puis, bah, à bientôt. Et puis, j'espère que tu vas bien te régaler. Et nous aussi, en tout cas, devant notre télé, dans cet événement bah,
qui reste incroyable. Voilà. Bah, Jean-Michel, peut-être un À petit mot? bientôt Mickey, Ouais. à bientôt Ouais. Mathieu, et ciao tout le monde. Je vous tous une très bonne soirée. Allez, ciao à Ciao, tous. Jean-Michel. Salut. É- Éclate-toi bien. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'être passé. Bon, le son n'était pas terrible, mais bon, en même temps, à la Nouvelle-Orléans, il y avait beaucoup de médias, c'était pas forcément terrible. Mathieu, on revient vers toi. Là, on enfile toujours nos maillots, voilà, pour se préparer à rentrer sur le terrain. Absolument. On a parlé un peu du logo là, des Chiefs de Kansas City. Maintenant, il y a ce maillot blanc là qu'ils vont porter. Enfin, là, c'est le maillot traditionnel, le maillot rouge de Patrick Mahomes. Euh, Ce maillot rouge, c'est bien celui-là, le maillot domicile, ou c'est le maillot extérieur, celui-là? Non, non, le maillot rouge, c'est vraiment le maillot domicile. Le rouge et or, comme ils appellent aux États-Unis, c'est bel et bien les couleurs fondamentales de l'équipe. Mais Mhm. voilà, Kansas City a décidé de jouer en blanc, me semble-t-il, comme à la finale précédente. Donc, c'est plus pour l'appel de la chance, probablement. L'appel de la chance, peut-être, hein, ouais, mais alors, il me semble que l'an dernier, ils jouaient en rouge, hein, si j'ai bien Oui, oui, ils ont joué en rouge hein, Ils l'an jouaient en dernier, rouge c'est ça. l'an dernier. Bon, Ouais. alors, Mm. effectivement. Mais ils ont gagné dans toutes les couleurs, les Chiefs, hein. Ouais, c'est vrai. J'étais en train de me dire s'il y avait de la superstition, tu vois, dans les choix de maillot, mais non, ils ont Alors, emporté dans en les derniers. NFL, il y a beaucoup de superstitions, hein. Voilà, Ah oui, oui. voilà, Ouais. c'est les chaussettes, les straps, les Mm. maillots, voilà. En NFL, oui, ce sont des athlètes très superstitieux, oui. Ah, c'est clair que si par contre on faisait les mimiques de chaque joueur, là par contre on en aurait pour 6 heures, mais mais bon, je pense que on va s'arrêter là. Et oui, Elliot Essa me dit bien, c'est l'alternance entre la NFC et la FC pour Oui. les couleurs domicile extérieur. Et c'est pour ça que de nouveau, on va retrouver donc les mêmes couleurs de maillot entre les Chiefs et les Eagles. Et donc les Eagles, ils ont bah, leur maillot traditionnel, le maillot vert. Est-ce que tu peux nous dire un peu une description de ce maillot vert? Bon, là, c'est Donovan McNabb qu'on voit sur la photo. Oui, Qu'est-ce oui, qu'elle a de oui. particulier? Alors en fait, alors la photo que je t'ai envoyée, en fait, c'est la photo de ma collection personnelle, hein. Donc c'est les maillots que j'ai moi dans mes étagères. Alors il faut savoir que les Eagles ont été créés en 1933 et qu'ils ont commencé avec un bleu ciel et un jaune comme Mm, couleur c'est ça. qu'ils ont abandonnée en 1935 pour revenir au vert. Un petit peu bouteille, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kelly Green avec Ah ouais, un petit peu de j'ai- nostalgie. Voilà, Mm. et ils ont traversé jusqu'en 1995 avec ce vert un petit peu plus éclairé. Et à partir de 1996, ils ont adopté l'uniforme actuel qui est ce qu'on appelle Midnight Green. Donc ça fait 30 ans en fait que les Eagles ont, en dehors d'un petit changement de leur logo, adopté ce même maillot. Bah, en fait, ouais, ça fait 30 ans qu'ils ont donc ce maillot, et ce maillot qui est bien caractérisé. Là, on est d'accord que ce maillot-là des Eagles, elle a été sujet à des succès, Oui, évidemment. D'ailleurs, c'est avec ce maillot, oui, qu'ils ont emporté aussi le Super Bowl, si j'ai bien il me compris. Voilà, semble c'est bien. contre des Patriots, voilà. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu vois ce maillot-là, ce maillot vert, est-ce que ça pourrait te porter chance, tu penses, pour battre ces Chiefs de Kansas City? Alors si ça se jouait qu'au maillot, voilà, ce serait vraiment, c'est vraiment, je pense que là, on va au bout du détail. Je pense pas que ce soit la couleur du maillot qui va décider de la rencontre. Non, évidemment, Voilà, je évidemment. pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Après, c'est vrai que il faut jamais oublier qu'un maillot qui gagne devient un maillot beau. Et Mhm. si après toutes les déconvenues que les Eagles ont eues à l'époque de Donovan McNabb, donc au Super Bowl face aux Patriots, et les Mhm. 4 autres finales de conférence qui ont été perdues, c'est vrai que s'ils gagnaient sur leur propre couleur, avec leur maillot domicile, il y aurait un petit côté appréciable. C'est c'est, euh, voilà, c'est historique. C'était à Parce l'époque, que l'histoire les attend, quoi.
C'est à l'époque où Andy Reid était leur entraîneur. Et à l'époque Exactement, où il était exactement. taxé de loser, on va dire, à ce moment-là. Alors, Il ça a été, arrivait. c'était un beautiful loser, hein. C'est-à-dire, Ah ouais. vraiment, il a porté l'équipe donc 4 fois d'affilée en finale de conférence. Mm. Donc, il y avait énormément de réussite. Enfin, c'était une équipe très crainte avec Donovan McNabb, avec Brian Westbrook. Donc, je fais un Mm. petit clin d'œil à notre camarade Victor, qui est un fan de Brian Ouais. Westbrook. Mais voilà, donc en effet, ils étaient assez inarrêtables à cette époque-là. 4 finales de conférence, c'est pas ridicule, mais ils n'ont jamais atteint le Graal. On se souvient de la finale avec Terrell Owens qui joue avec 3 vis dans la cheville et qui fait un match de 120 yards pour aider les Eagles, mais qui échoue face aux Patriots inarrêtables de Tom Brady. Donc oui, il y a du passif entre le Super Bowl et les Eagles. Ouais. Alors, il y a Adétus Barbouillus qui fait une petite remarque sur le fond, mais oui, je me suis trompé. Effectivement, c'est bien Oui, AX, hein, alors le oui, Super Bowl. Oui. je te signale que Ouais. c'est pas le Super Ouais. Bowl 61, en effet, oui. Non, c'est ça, ouais, voilà. Hop, je le change, voilà, Voilà, en direct. Voilà, paf, voilà. Je fais du changement. Hop, voilà, tu vois. Et ouais, j'avais bien les bonnes lettres, mais j'avais pas les bons chiffres. Voilà. c'est ça. Top. Donc, et donc, Mathieu, il y avait effectivement d'autres maillots hein, qu'avaient porté les Eagles. On les avait même débriefés dans un classement des maillots. Il me semble qu'on En avait cité effet, un des Eagles. en effet. Voilà. Et donc, bah voilà, il y avait un historique aussi du côté des Chiefs. Alors, on l'a pas affiché là, on l'affichera pas dans le direct du fauteuil, mais par exemple, on avait Joe Montana qui était passé par cette équipe des Chiefs de Kansas City. Effectivement, voilà, je t'avais envoyé Hmm. une photo de ma collection privée de maillots à Ouais. la fois des Chiefs et des Eagles. Et en Hmm. effet, il y a des illustres joueurs qui sont passés par, la franchise de Kansas City. Alors Hmm. donc là derrière moi, j'ai donc le Marcus Allen hein, qui a gagné un titre avec Ouais, les Raiders, mais en c'est ça. effet, Joe Montana a été transféré en 93 aux Chiefs de Kansas City et les a emmenés en Mhm. finale de conférence. Ouais, Donc c'est ça. et donc il y a 3 ans, il y avait la finale, non l'an dernier, il y avait la finale Kansas City San Francisco 49ers. 49ers. Et Joe Mhm. Montana avait dit que peu importe le club qui gagnait, ce serait un de ces clubs qui serait champion. Donc, Mhm. Et ouais. en effet, Joe Montana est bel et bien passé et il les a emmenés 2 années d'affilée en playoff, dont une fois Ouais. en finale de conférence. C'est ça, en 93, dans la saison C'est ça. 93. Et puis, de toute façon, Joe Montana, même s'il n'a pas gagné de titre avec les Chiefs, ça reste tout de même une légende, en tout cas des 49ers, notamment pour ceux Ah qui bah suivent oui, la NFL bien vraiment sûr. à fond. Voilà, et pour ceux qui veulent connaître l'histoire de la NFL. Et donc, là, derrière toi, à droite, c'est le maillot. C'est quel maillot, là, celui-là, Alors, c'est un des Eagles maillot de de Philadelphie? joker. C'est presque un maillot où je pourrais faire deviner aux auditeurs de qui ça peut bien parler. C'est un running back qui a été le premier running back de l'histoire à gagner milliards avec 3 franchises différentes, avec Ah, les d'accord. 49ers, avec les Eagles Ok. de Philadelphie et avec les Seahawks de Seattle. Ok. Moi, Et je donc, l'ai. On va laisser peut-être. on Non, je laisse trois rigole. secondes, on laisse 3 secondes aux gens pour Je deviner. je sais pas, on a le temps, hein, donc on peut laisser quelques secondes pour deviner, mais dis-nous donc ce maillot, donc le maillot Voilà, blanc, alors je donc l'ai tiré au sort, hein. Là, celui-là, c'était ouais, pas voulu, c'était pas fait exprès, mais donc il s'agit de hmm, Ricky Waters, ok, un joueur qui a été l'héritier aux 49ers de Roger Craig et mhm, qui a posé des problèmes à la Ligue pour certaines déclarations sur le jeu et qui lui ont interdit le Hall of Fame alors que sa carrière avait largement le potentiel pour être déclaré Hall of Famer. Voilà, bon. qui fait, Il se trouve qu'il a été trop polémique pour la Ligue à un certain moment. hmm, Alors tout simplement pour expliquer, il a expliqué qu'il jouait plus au milieu parce qu'il voyait pas l'intérêt d'aller se prendre des chocs uniquement pour faire plaisir au public. D'ailleurs, tu fais bien de le préciser. Je rappelle le Hall of Fame, donc
Le on va dire Panthéon, le panthéon, voilà, merci, le Panthéon panthéon des joueurs NFL NFL. qui a été, dévoilé. La classe 2025 a été Oui, dévoilée cette semaine. On a 4 joueurs qui ont été nommés: Eric Allen, Jared Allen, Antonio Gates et Sterling Sharp en tant que senior, donc l'ancien exactement. receveur des Packers. D'ailleurs, un petit mot peut-être sur cette actualité avant qu'on bascule vraiment définitivement dans le tunnel qui nous amène vers le stade à la Nouvelle-Orléans. Euh, est-ce que toi, dans cette sélection, vu que tu connais très bien la NFL, est-ce que dans les 4 joueurs, il y en a un où tu es un peu surpris ou où tu n'es pas surpris par les 4? Sterling Sharp a été un. Donc, c'est le frère de Shannon Sharp, hein, le tight Je end qui a confirme. été champion avec notamment les Broncos et, me semble-t-il, avec les Ravens de Baltimore. Donc, Mhm. un des meilleurs tight ends de l'histoire, hein, mais il a été un receveur extrêmement dominant à son époque où il jouait à Green Bay et qui a arrêté sa carrière sur une blessure très grave. Donc, c'est un joueur qui, en effet, est rentré dans la catégorie senior, mais ça faisait longtemps qu'il était dans les papiers de la NFL. Donc, c'est vrai que, bon, ça aurait pu, ça aurait pas pu, hein, voilà, on ne sait jamais. Ok. Après, Allen, le cornerback, je sais que Eric Allen. Eric Allen, Ouais. je participe à une communauté de fans de maillots et de fans NFL à côté de Touchdown Actu, et c'est vrai que la question se posait, est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce que, voilà, parce qu'il me semble que c'est sa 19e année d'éligibilité. Exactement. Donc, 19e année. Ouais. Et voilà, la seconde année en tant que finaliste. c'est ça. Et la question se posait entre guillemets, d'une légitimité du point de vue des fans, Mhm. sachant surtout que c'est une année où, étonnamment, nous n'avons pas eu 5 nommés pour le Hall of Fame, plus les seniors, mais on en a eu 3 plus un, ce qui veut Mhm. dire que c'est une promotion très resserrée. Et donc, on s'attendrait à je dis n'importe quoi, à des Randy Moss, à des Brian Urlacher, enfin, je veux dire, à des joueurs. Voilà. Cookly, par exemple, le linebacker de Carolina, n'a pas été nommé au Hall of Fame, alors Oui, qu'on ça, s'attend. c'est Voilà. C'est un autre chose, ça. demi-finaliste pour lequel on est très surpris qu'il ne soit pas rentré sur cette année, par exemple. Alors qu'il y avait de la Mhm. place, puisqu'ils en ont nommé que 4. Voilà, Mhm. donc, alors je dis Oui, il ça y parce avait que la place. j'ai son maillot, donc j'attends impatiemment qu'il soit nommé Hall of Famer pour dire que j'ai encore un Hall of Famer dans ma collection. Donc, voilà. Eh ben, très bien. Bah, on verra pour la classe des années suivantes. En tout cas, Mathieu, en tout cas, pour les maillots, non, je pense qu'on a fait en tout cas le tour. Ça y est, Bien sûr. on a enfilé maintenant nos uniformes. Maintenant, place bah, au Super Bowl. Mathieu, bah, question très simple, hein, la même que j'ai posée à Kevin tout à l'heure. Qui vois-tu gagner ce soir? Alors, je vais répondre exactement, je vais dire un poncif, hein, quelque chose que tout le monde dit, mais comme à l'époque des Patriots, il ne faut jamais jouer contre les Patriots. Je pense très sincèrement qu'on ne peut pas jouer contre les Chiefs de Kansas City. Je pense qu'ils sont tout à fait capables d'écrire l'histoire ce soir. Eh ben, on verra si un moment d'histoire s'écrira à la Nouvelle-Orléans, comme Kevin l'a dit et comme toi, tu le dis Voilà. Et également. surtout, voilà, Ouais. Jean-Guy, coucou à toi, profite bien du match parce que là, l'histoire, elle est en marche, hein. Ouais, bah, c'est ce qu'on vient de dire il y a à Voilà. peine quelques minutes. Effectivement, j'espère qu'il suivra un moment d'histoire en direct et au stade, en plus, dans le très beau Superdome de la Nouvelle-Orléans. Mathieu, merci beaucoup de ta participation au fauteuil cette saison, en tout cas, pour Merci les Mickey, maillots. merci de Et il y aura. l'invitation. Voilà, alors, j'ai passé officiellement le cap des 200 maillots officiels de la Ligue. Donc, quand tu veux, voilà, j'en suis à Eh ben, 205. bravo. Ma dernière livraison, c'est Waouh. 205. Donc, Eh ben, je bravo. te rassure, à chaque fois que tu auras besoin de parler maillot, je serai là.
pas de Et problème. bah, si j'aurais besoin aussi d'un maillot, je te contacte Ouais, pour. t'en fais pas. J'ai des filières, pas de souci, je trouve, Voilà. je trouve. Par exemple, un petit. Là, j'ai pas un maillot des Eagles. Ne m'en voulez pas, les fans des Eagles, hein. Là, j'ai pas de Et maillot. ça se trouve, Mais on va te trouver un bah, petit. en fait, Il y a un Brian Westbrook là qui est en vente à 2 heures du matin ce soir. Pendant la mi-temps, je suis sur le coup. Voilà, il y en a un ok, que très j'ai bien. dans l'œil. Ok, bah pendant la mi-temps du Super Bowl, on va, on va se faire ça, on va se faire la transaction. Ça marche. Euh, Je t'envoie un SMS pour te dire si je l'ai eu. ok, très bien. En plus, moi j'ai un maillot de Michael Vick, mais malheureusement c'est celui des Falcons. Tu vois, donc Ah, c'est pas. alors, moi, j'ai un très beau Michael Vick des Falcons. Ouais, c'est ça, Ils peuvent être très, très beaux, hein. c'est ça, Voilà. exactement. Bon, en tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Profite encore un peu peut-être de tes invités, parce que je crois que t'es Ouais, dans ouais, les invités. j'ai des Ouais. burgers à faire, j'ai des cocktails à faire, je te Oh rassure. là là. La soirée n'est pas finie. La soirée n'est Ah pas bah, finie. la soirée même ne fait que commencer, justement. Exactement, exactement. Voilà. Jusqu'au Donc, bout de l'année. voilà, bon Super Bowl à toi et profite bien peut-être de ce Merci peut-être Mithy, événement merci standard. Camille, merci pour l'accueil pour la saison. Et puis ben voilà, ce soir on est champion, enfin il y a un champion et on redémarre demain pour une nouvelle saison. Et tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci C'est beaucoup, gentil. Mathieu. À très bientôt. Salut, bonne soirée à tous, bon match. Bon match à toi. J'ai entendu un bisou Oui, j'ai dans des invités l'écran. qui sont pas très calmes sur le canapé. Oui, je te confirme. Je te confirme. Voilà, on a Mathieu qui nous quitte officiellement. Voilà, bah, Allez, en tout salut. cas, je, on va lui souhaiter un bon Super Bowl. Allez, ça y est, on est dans la dernière heure de l'émission et on va y aller avec enfin la présentation du match. Je rappelle hein, les équipes. Kansas City Chiefs, pour la troisième fois, ils retournent au Super Bowl après lors des victoires consécutives. Je sais pas, Camille, c'est bon, ils sont dans la salle maintenant. Ah oui, ok. Eh ben, on revient, on va revenir juste après ça. Voilà.